Parce que, pour un pays qui est pris en otage par des gangs, sauf en élection, c'est pour gagner au appel. Heureusement, le Conseil de sécurité a validé l'envoi de cette poste multinationale pour aider la PNH à lutter contre la force, pour toutes les informations, est en train de se mettre en place. On aura la force dans un avenir pas trop lointain. Et à ce moment-là, les élections seront possibles. Maintenant, ce qui est important aujourd'hui, c'est la poursuite du dialogue pour nous créer les conditions d'équilibre politique nécessaires avec un gouvernement d'unité nationale, avec un CEP crédible, avec un conseil de transition ou bien un Célestin va arriver dans ses attributions et en nombre, le SAR, conditions à prévenir pour aller à l'élection. Mais dans justement, ces deux volets que tu as, M. Michel, ces deux volets que tu as, ça plus facile là. Ça plus facile là, nous pas arriver faire dans deux volets pour créer conditions. C'est conditions sécuritaires, et son climat politique, côté que nous avons au minimum d'attente pour nous aller dans l'élection. Plus passé presque 3 ans, depuis qu'on a tourné en rond, nous pas jamais capable de voir ça qui plus facile là, qui paraît, entre guillemets, puis c'est pas qui c'est consensus politique là. Nous pas arriver mettre d'accord sur ça. Mais maintenant, pour l'autre question, avant nous avancer sur une ou deux autres questions, comment comprendre déclaration et collègues dans la politique, pas collègues dans le pouvoir, mais collègues dans la politique en général. Et moi, Jean-Charles qui dit qu'il demande des partisans pour caser PIA, et puis lui-même la de reconstruire. Comment comprendre ça, déclaration ça? Donc, pour un bagage, c'est que m'a dit, ça qui gagne. Allô? M. Michel? Allô? Premier ministre. Allô? Oui, vous pouvez reprendre? Oui, moi dit, en ce qui concerne les conditions politiques qui doivent créer pour l'élection au fait, moi-même, ça me constaté, c'est que depuis 2 ans, le Premier ministre Ariel Henry s'engage dans un dialogue franc avec les autres protagonistes. Il y a des efforts qui fait, il conclut accord 11 septembre, il conclut 21 décembre, et aujourd'hui encore, il est dans ce processus pour rechercher l'entente nécessaire pour aller à l'élection. Moi, je. De toute façon, c'est de à quoi ça? C'est de à quoi ça? En septembre, 21 décembre, c'est à quoi comme ça? C'est bon d'avancer. Non, moi, je constate sa bonne foi. Deuxième bagaille, c'est la question sécuritaire. J'en dis là, ça sont questions complexes parce que aujourd'hui, l'État haïtien pas en mesure pour garantir, et c'est avec amertume qu'il faut le constater, l'État haïtien pas en mesure pour garantir sécurité sur tout territoire. Il y a des chefs de gang qui contrôlent une bonne partie du territoire. Les élections ne sont pas possibles dans cette situation. Voilà pourquoi on a demandé une force internationale qui, heureusement, est en train de... Vous dites ça plusieurs fois, Michel. Venez sur question que je pose au talé et réaction sur les déclarations. Il est impossible de sortir de cette situation sans cette force internationale. Voilà pourquoi nous nous battons pour ça, parce que nous autres, nous ne supportons pas les camps. Maintenant, sur la déclaration de Moïse Jean-Charles, c'est sa déclaration. C'est sa déclaration et c'est sa responsabilité. Pas besoin de faire un commentaire sur lui. C'est sa déclaration, c'est sa responsabilité. Pas besoin de faire un commentaire sur lui, c'est pas la peine. Ok. Maintenant, quand même surtout vous avez avant la question ça, c'est parce que il semblait en pile avec position où tu comprends sur Jovenel Moïse, bloquer PIA et mettre barricades et que pas de monde qui ont avec Jovenel Moïse capable de passer le décalote et je dis là on trouve de l'autre côté de la barrière, c'est une garde dit ça comme ça, on a pouvoir et c'est un fasta qui pratiquement qui est même discours. Et comment sentir l'on a pouvoir et ou trouve dans situation ça avec opposition qui a fait ça ou même ou t'es qu'on fait l'autre dans opposition. Expliquez-nous état d'âme. Bon, ça me capable de dire c'est que gain de métier. Dans le métier ça c'est le métier qui fait que mon yo qu'on modifie position yo. Journalistes modifient position yo, la presse qu'on modifie position, les hommes et les femmes politiques qu'on modifie position yo. Nelson Mandela avant monsieur était devenu
l'homme de paix, de dialogue. J'étais chef de lutte armée. Il avait pris les armes contre un gouvernement de son pays. Bon, c'est la vie politique. Biden te dit le pape candidat encore, qu'on y a le candidat. Bon, je ne veux pas commenter la déclaration de Maurice Jean-Charles. Il y a une circonstance qui fait le fait. Il assume la responsabilité de sa déclaration. Mais pour moi... Non, je comprends déjà, je ne peux pas commenter là. Pour moi aujourd'hui, chacun assume son histoire, son passé, ses déclarations, ses actes, ses faits. Pour moi aujourd'hui, Haïti a besoin de dialogue, de paix, de concertation, de compromis pour construire un avenir meilleur. C'est ma position, c'est ma conviction et c'est là-dedans nous y est. Et ça arrive. Vous assumez vos anciennes déclarations? Vous n'avez aucun regret? Non, mais écoutez, ça fait partie de l'histoire. Vous n'avez aucun regret? Écoutez, je suis encore sur le champ de bataille. Lorsque le moment sera venu, les maps font mémoire. Il faut m'écrire mémoire, le moment arrivé. Ma bien pour me parler de ça, regret, pas regret. Mais pour le moment, on est encore dans la dynamique de l'histoire. On avance. Madame Baron, c'est bien fini. Non, mais avoir... Une question. Attends. Bon, mais ces stratégies de bataille politique, elles ont des conséquences sur la vie des gens. Il y a des gens qui mourent, il y a des business qui crasent, l'économie nous prend gros coup. C'est quelque part conséquence de ça nous vivons là en termes de récession économique pendant 5 ans et suivi. C'est une banalisation d'un discours politique violent qui vient presque tourner la norme. Ou survoler lui presque dans une ballerine qui font pas de danse. C'est c'est soit de l'irrespect, du cynisme, ou bon bah qui pire, et on carence pratiquement d'empathie ou de reconnaissance de ces errements qui t'a nécessité à cette phase côté pays a pratiquement une spirale terrible pour au moins vous avez dit excuse, Maître Michel. Et si on lecture qui posait comme ça sur ce fait dit là, comment vous réagissez à lui? Bon, si on veut faire le diagnostic de la situation, nous sommes capables de faire tout en émission sur lui. Nous sommes capables de faire tout en émission sur lui, nous sommes capables d'écrire tout en livre sur lui. Si on veut faire le diagnostic, si nous peser le pour et le contre, qui ça qui conduit nous à la situation de délabrement nous aujourd'hui, eh bien, nous sommes capables de toujours faire. Nous sommes capables de toujours faire. Et parce que aujourd'hui, la situation pays, il résulte de plusieurs bagailles. Il résulte d'un système d'exploitation économique depuis le début. On l'État qui pas arrivé produit richesse et qui quittait en minorité prend contrôle tout pays, qui créait une disparité sociale enragée et qui aujourd'hui a devenu en quelque sorte tourné en véritable bombe. Non, mais ma parle, cause ça, c'est des causes structurelles et je trouve ça et intellectuellement et c'est honnête et de reconnaître qu'il y a des problèmes structurels qui dataient de fondation pays. Mais je vous parle de conjoncture précise de 2018 à aujourd'hui, avant que le président Moïse mourit, il y a eu une stratégie de bataille politique, pays loc, qui a eu des conséquences constatées. Première conséquence là, c'est que l'économie a crasé, en tout cas, plus crasé que j'en ai écrasé, moun perd du business, moun mouri, et
nous observer, et ceci, c'est des organisations de défense des droits de l'homme et des communautés observer que il y a des communautés qui viennent hyper armées, d'un côté comme de l'autre de l'échiquier politique, il y a des gens qui utilisent les armes pour dans la bataille politique là. Bref, des choix d'hommes politiques en cours de faire à un certain moment de la durée, qui ont des conséquences sur la vie. Moun et jodi à la répétition ou aggravation, ou en continuité dans le même pattern par rapport des acteurs politiques, je dis qui dans l'opposition. Moun k'ap gade acteurs politiques de l'opposition, moun k'ap gade acteurs politiques d'une manière générale, pardon, du pouvoir de l'opposition, je dis mais c'est pratique, ça mettez-nous là, je dis. Et l'on parle là, je dis dit là, aucune excuse, dit l'on a écrit mémoire, c'est comme si m'dadou, j'en me dis là, ou pour traverser son moment dramatique dans l'histoire, tant qu'on ballerine qui a exécuté un pas de danse. Il y a des gens qui considèrent que c'est cynique ou à la limite c'est de l'irrespect. Comment on réagit sur ça, M. Michel? Monsieur Alphonse, oui. C'est très injuste de cantonner le problème haïtien seulement à des questions de bataille politique conjoncturelle. C'est très injuste de cantonner le problème haïtien. Bon période, ça. Attendez. C'est très injuste de le faire. Et écoutez, je peux répondre. Non, mais je peux le faire. Je peux répondre. Mais Michel, vous avez des possibilités pour répondre ou pour argumenter. Moi, bon période pour là. Côté où même vous avez des responsabilités en tant que responsable politique. Côté acteur, ça m'a pas là. Allez-y, s'il vous plaît. Sans stress. D'accord. Je répète. Pour moi, c'est très injuste. Pour qu'on prend tout ça n'a vivre là, et puis pour remonter seulement à 2018 dans l'épisode bataille politique Pays-Loc. Bon, à aucun moment de la durée, je ne pas fait ça. Non. Maître Michel. Non, Maître Michel. M'fait ou bien pas fait? Ok. Sous nous pas fait li, non. De fait, nous parle de période pour là. M'ba une période. 2018 à fin période d'opposition côté où vient dans pouvoir. Et jodi a des acteurs politiques qui en face ou qui a utilisé les mêmes stratégies et ont toutes des conséquences sur la vie des communautés. Et il y a eu deux observations pendant la période ça. Pays-Loc, récession économique, dépôt de bilan, fermeture de business, perte en vie humaine, et on le constate, armement des communautés par des éléments des deux côtés de l'échiquier politique. Donc, des constats objectifs. Commentaire. Écoutez, moi, je dis, 2018, bon, comme on dit, mais pas sorti, et effectivement, c'est pas sorti, des pour dire, qui très honnête dans ce sens-là. 2018, le mouvement Pays-Loc de 2019 a été une réaction de la population face à un pouvoir qui n'avait aucun respect pour les citoyens. Un pouvoir qui faisait ouvertement alliance avec les gangs, un pouvoir qui dilapidait les caisses de l'État. Ça a été une réaction de la population. Évidemment, on peut porter n'importe quel jugement, on est capable de dire que cette réaction était excessive, c'était pas nécessaire de faire tout ça. Bon, on peut dire tout ça. Et pour moi, Pays-Loc, fondamentalement, le mouvement Pays-Loc de 2019 a été une réaction de la population face à un pouvoir qui, par aucun respect pour les caisses de l'État, un pouvoir qui ouvertement fait alliance avec gangs, et c'est ça n'a payé là, les gangs qui nous empêchent de circuler à travers le pays. Et c'est tout également résultat en population qui était frustrée par rapport à ça la vivre comme inégalité sociale qui pas commencé en 2018 sous Jovenel. Donc le leadership politique, si j'ai bien compris. Non, mais Michel, c'est une conversation où on botte pour argumenter. Moi, je vais essayer de comprendre. Parce que le pays doit avoir droit
à des hommes d'État, à des hommes éclairés, visionnaires, qui exerçaient un leadership responsable, même s'il y a des contradictions politiques qui ont fait de manière non préjudiciable pour les communautés, de manière non préjudiciable pour l'économie, de manière non préjudiciable pour les vies. Et M. Michel, donc il y a des gens qui ont des exigences vis-à-vis de gens qui est dans la représentation politique là. Et justement, il y a cette carence et ce sont ces pratiques politiques qui se sont répétées et qui baillent résultat ça c'est pas pratique politique seulement. Attendez une seconde. Non, mais auquel doit pas rendre compte. On n'a pas rendre compte. Le wap dit comme ça. C'est pas pratique politique seulement, pratique politique tout. Non, le wap dit comme ça. Le wap dit comme ça, ou faire porter responsabilité tout mal le pays à monde qui réellement non situation de contestation, non situation de revendication. Oh, okay. C'est pas ça. Maintenant, est-ce que pratique politique ça yo? Mesdames et Michel. Le dit comme ça. Ou garder un seul côté. Vous ne voyez pas l'inégalité sociale. On avance plus rapide. Attends. Pratique politique. Mais Michel, il y a des gens qui vous interpellent et souvent on dit barricade nous, c'est avenir nous. Si nous croisons à Jovenel, ballon calotte dans Bekli et gros paquet l'autre déclaration qui acté et qui fait que nos perceptions des critiques par rapport à des éléments de langage. Alphonse, vous êtes journaliste, n'importe journaliste ou intellectuel. C'est pas André Michel qui a inventé barricade. Vous avez lu le mouvement de barricade inventé depuis toujours. Non, barricade, c'est pas les 5 inventé barricade, mais à un certain moment de la durée, où tu as dit barricade, c'est avenir. Vous avez lu le mouvement de mai 68. Est-ce qu'on te dit ou pas? Barricade, nous, c'est avenir. En France. C'est pas moi qui ai inventé barricade. Effectivement, aujourd'hui encore, à chaque fois que mon situation de la bataille politique, bataille sociale, il y a peu de revendications passées, ils ont utilisé barricade. Non, à un certain moment de la durée, est-ce que M. Michel, ce discours politique, pas dit à ses militants, à la population, camper sous barricade, nous, ça avenir nous. Vous dites? Eh bien. Allô, Robertson, on va faire une temps de décision. Non, mais est-ce qu'il y a un certain moment pas dit barricade nous, c'est avenir nous, camper des barricades nous? Je l'assume. Ok. Maintenant, où dit... Comme si aujourd'hui, et comme si m'tadou, après à partir de la fin de classe, Mandela a parlé qu'on livre. Mais justement, pendant toute période ça, M. Michel, si mon yo pas à l'école, business crasé, l'hôpital a des difficultés, communauté au vin pire. Mais aujourd'hui, quand vous tenez un discours, c'est dans le dialogue nous parler, c'est dans l'élection nous parler, votre discours aujourd'hui, M. Michel, c'est un discours, je peux dire, d'homme qui est au pouvoir, mais c'est un discours fondamentalement républicain. Vous tenez ce discours aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, et en face de vous, il y a des gens qui tiennent un discours qui, à un certain niveau, semblable à sorte qu'on kembeyo. Voilà pourquoi mon yo a l'impression, plus qu'on impression, on a constaté que nous avons un cycle politique qui fait que quand la roue tourne, ce sont les mêmes formules qui sont utilisées avec les conséquences que nous connaissons. Et M. Michel, maintenant, sous ça, va nous aller sous 7 février, sous appréhension gagnée et sous d'autres problèmes. Écoutez, on ne peut pas faire à un homme politique ou à un journaliste le procès d'avoir modifié son discours, d'avoir modifié sa position. On ne peut pas faire un journaliste. Il y a des gens qui disent, bon, regardez ça la presse en 2004, etc. Regardez Jean-Louis Kounia. Il y a des gens qui disent, mais Jean la presse en 2015, mais Jean-Louis Kounia, mais ça, tel homme politique t'a dit, mais ça l'a dit Kounia. On ne peut pas faire ce procès à un journaliste ou à un homme politique. Pourquoi? Pour moi, pourquoi? Hein? C'est comme si nous pourquoi? Mais justement, pourquoi? On doit faire, pardonnez-moi une seconde, je te fais un argument, je vous soumets un argument, bon, mon contre-argument, mais justement, c'est parce que la responsabilité politique, la responsabilité, on va dire, bon, au point haut de vue légal, la responsabilité pénale et personnelle, mais l'on est bon femme politique ou campé. Et quel que soit son point comme décision, si décision,
il y a des conséquences positives, fructueuses pour le pays, c'est tout à votre honneur. Mais l'on prend des décisions qui et des conséquences fâcheuses, gagner dans tout pays sous la terre, moun yo tirer les conséquences de leurs inconséquences. Et dans le pays côté gagner échec politique, échec d'une stratégie politique, que c'est un échec électoral ou que c'est un échec d'une bataille politique, les gens assument leurs responsabilités et tirent les conséquences. Et c'est aussi valable pour des gens qui sont dans la presse. Si nous avons exercé politique, aussi nous avons exercé des fonctions et d'information sans pas gagner responsabilité qu'assumer, où est-ce que nous allons aller là, s'il n'y a pas de procès à faire, s'il n'y a pas de compte à rendre par rapport au positionnement, par rapport à nos actes, M. Michel? Non, mon point d'accord avant là. Là, mon point d'accord. Avant, on est en politique responsable de ses actions. Faut à chaque moment où garder position, ou amender ça pour amender la donne. Et c'est une raison qui fait moi-même, qui a une histoire politique, moi dire, dans ce pays, il y a trop de clivages, il y a trop de divisions. Désormais, il faut s'engager dans le dialogue, dans la concertation, comme stratégie de combat politique pour régler les conflits politiques, mais également comme méthode pour arriver à l'apaisement social. D'accord, ça va. Et sur ce point, on est d'accord. Mais moi, dit, le wap garder réaction, ou pas qu'à garder réaction, sont pas garder action. Ou pas capable de garder mouvement pays loc, sont pas garder qui ça qui te provoqué. Ou pas qu'à garder sa journaliste dit en 2004, sont pas garder comportement pouvoir te gagner. Ou pas capable de garder sa journaliste dit en 2018, sont pas garder comportement politique qui te gagne période là. Ou pas garder ça qui te dit en 2015 du côté de l'opposition, de la population, sont pas garder comportement pouvoir qui est en place là. Même j'entends, ou pas capable de garder réaction moun cité soleil, belle dans quartier populaire, sont pas dites tout quelque part. Ce sont les victimes d'une situation économique et sociale injuste depuis plus de 200 ans. Mais le plus important, c'est qu'il est venu le moment de nous entendre pour aller ensemble vers l'avant. Madame Michel, merci en pile. Bonne journée. On continue? Vous avez une question? On m'a demandé, je me comprends ça avec ça l'a expliqué. Il dit c'est pas que politique là qui va les résultats que nous avons là, mais quelque qui dit ça, d'accord ça tout, au moins d'accord avec tout quand même. Oui, mais on dit ça. Oui, même d'accord ça avec. Attendez, on bouche ou d'accord ça. Maintenant, si c'est pas que politique, si c'est pas que politique là tout. Oui, même d'accord, oui. On va regretter ça parce que tu pas regretter. Samedi? Ou tu pas regretter, ou pas regretter ça tout? Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je dis, la bataille, bon, le cap venir, m'a pour retourner, même Jean et l'autre écrit la nouvelle Eloïse, retourner, sous sa fête, sous passé, etc. Mais bon, les m'a tourné, même d'où ce n'est pas encore le moment. Bon, même assumer tout ça me défait par rapport à Jovenel Moïse, toute bataille menée, pour toute raison, me sont dit, malheureusement, Jovenel en condition de mourir, que me toujours condamné. Alors, pour nous finir, moi-même, je pense que 7 février, il n'y aura pas de passation de pouvoir. Parce que pas de bien élection. Les conditions sécuritaires n'ont pas permis de réaliser les élections. Et le Premier ministre Ariel Henry doit continuer à poursuivre le dialogue avec les différents protagonistes pour arriver à cette entente politique nécessaire pour nous permettre que nous finissions avec période de transition. Mais l'autre bagaille, faites-moi confiance, je vois qu'il y a une alliance qui se fait entre les gangs, des drogue dealers et des politiciens etc. Franchement, ça ne marchera pas. Ça va permettre de nous faire une petite déstabilisation en plus, ça ne donnera aucun résultat politique. Voilà. Ou gagne dans la présidence?